1, 2, 3, 4. Et le reste, vous voulez faire quoi là? Dormir? Alors je vous pose la question, qui sont ceux qui souhaitent entreprendre quelque chose? Tout à l'heure, monsieur Salah vous a dit qu'il fallait oser, qu'il fallait entreprendre. Pour entreprendre, il fallait prendre des risques. Donc la première chose qu'il faut savoir faire, c'est de dire oui, je veux le faire, oui, j'ai l'intention de le faire. Elle est dirigée pour vous, elle se veut simple, je l'espère efficace, toute l'expérience à travers un simple discours. L'expérience d'un entrepreneur, c'est comme apprendre à conduire un véhicule ou une moto, ça ne se transmet pas par la parole. Il faut le vivre, il faut le sentir. Donc, mon sujet porte sur le réseautage au service de l'entrepreneuriat. J'ai créé mon entreprise en 2007 sans forcément prendre en considération tous les aspects, tous les conseils que j'aurais dû avoir. Donc aujourd'hui, je vous fais bénéficier de pas mal d'années d'expérience, j'espère. Et donc, je vous fais normalement gagner beaucoup de temps. Alors, n'hésitez pas à me poser après des questions. D'abord, revenons sur l'entrepreneuriat. Du fait que de nouveaux produits arrivent sur le marché et remplacent d'autres. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, vous détruisez quelque chose d'ancien pour aller à quelque chose de nouveau. Donc, un entrepreneur, c'est une personne ou un groupe de personnes qui veut et qui est capable de transformer une idée en une invention, une innovation réussie. Parce qu'on ne peut pas, dès le départ, avoir toute l'intelligence au sens information, au sens veille, pour pouvoir évaluer les risques que vous prenez. Donc, le modèle essai-erreur, le modèle je sais, je me corrige, c'est un modèle qui reste tout à fait applicable. Donc, la distraction créatrice est à l'origine du dynamisme industriel et de la croissance à long terme. Donc, vous vous apprêtez à monter un projet, vous devez évaluer les risques et leur gestion. Vous devez garder le cap, vous devez aussi garder le cap sur votre objectif initial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous êtes dans une démarche d'entrepreneuriat, maintenant on vous dit, vous devez l'intégrer fortement, il y aura des risques sur tous les niveaux. Des risques d'exécution, des risques financiers, des risques techniques, etc. Donc vous devez déjà apprendre à les évaluer, identifier, mettre en place un plan de levée des risques et tout en gardant le cap sur notre objectif. C'est une chose extrêmement complexe et qui demande beaucoup d'expérience. Or, vous êtes nouveau, vous êtes jeune, si vous démarrez votre entreprise en étant jeune, vous n'avez pas forcément tout ce recul-là. D'accord? Donc, comment faire? On parle alors de réseautage. Tout à l'heure, c'est un point qui a été énoncé par M. Salah. Donc, le réseautage est une méthode transactionnelle basée sur la théorie des réseaux, créant des possibilités d'échange ou de rencontres professionnelles. C'est avant tout à l'état d'esprit qui considère que le réseau d'affaires est une méthode plus efficace que les efforts dépensés en publicité ou bien en relation publique. En gros, ça veut dire que ça coûte beaucoup moins cher d'aller dans une forme de réseau ou de réseautage que de dépenser de l'argent dans une démarche publicitaire tout seul. Donc, c'est une activité qui n'est pas onéreuse et qui repose davantage sur un engagement personnel que sur l'argent détenu par l'entreprise. Donc, le réseautage et votre mot est de sauvetage. D'autres idées que ça? Donc, le réseautage vous permet d'être dans un groupe déjà. C'est un point important. D'être ensemble, de ne pas être seul. D'accord? Vous devez choisir votre réseau et les maintenir. C'est une phrase qui est courte, qui est extrêmement profonde. Vous devez choisir les réseaux dans lesquels vous devez évoluer, vous devez interagir, vous devez
participer, et vous devez maintenir ces réseaux-là. Vous devez contribuer à créer d'autres réseaux. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure, parce que dans une dynamique d'échange, on ne peut pas uniquement recevoir sans donner, sans rendre l'appareil. Quel est le but du réseautage? D'abord, être visible, première des choses. Rester informé, faire des connaissances, tisser des relations saines. Alors, être visible, ça veut dire occuper la place de votre métier. Donc, vous êtes là, voilà, j'existe, j'ai tel service à rendre, tel service à vendre. Donc, vous allez annoncer vos services. Restez informé. Vous allez savoir qui sont vos concurrents. Et un concurrent n'est pas forcément une chose négative. Un concurrent devrait vous booster pour vous améliorer, pour identifier vos lacunes et dépasser. Donc, c'est une course qui est positive. Donc, vous informez sur la conjoncture, sur les droits, sur les opportunités que vous pouvez avoir. Faire des connaissances, connaître des personnes clés, des décideurs, des personnes influentes, et en fait, tisser des relations saines vers des partenariats gagnant-gagnant. Donc, le but du réseautage, c'est quand même de se faire voir pour ne pas disparaître. Ok. Donc, quel est le rôle maintenant du réseautage? Dans le cycle de vie d'une entreprise. Tout à l'heure, on vous a dit que l'entreprise, la start-up, avec une durée de vie, moi je dis que l'entreprise, de toute façon, a aussi une durée de vie. Elle peut durer un siècle, c'est le faux, elle peut durer beaucoup moins, mais en tout cas, elle évolue finalement à soit disparaître, soit à se transformer, à muter. Donc, le cycle de vie, il y a le cycle de vie de votre projet, de votre entreprise, avant le projet lui-même, durant le projet, pendant l'évolution de votre projet, de votre entreprise, et durant ou pendant la mutation de votre entreprise. La mutation, c'est, en général, je dis que l'entreprise doit soit muter, soit mourir. Face à une évolution importante, soit vous vous transformez, vous développez, soit un changement important, soit vous devez disparaître. Donc, avant le projet, le réseautage vous permet d'avoir des conseils, de comprendre les risques, d'avoir des appuis. Durant le projet, il vous permet d'avoir de l'aide pour éviter les obstacles, pour les contourner, pour voir les dangers, pour identifier les opportunités. Pendant ou lors de l'évolution de votre entreprise, développement, filialisation, groupe, ce que vous voulez, partenariat, voilà, c'est pour faire des partenariats et trouver des investisseurs. Et enfin, si vous êtes dans une phase où votre entreprise devrait muter, le réseautage vous permet de prendre des décisions, de bonnes décisions, d'évaluer les risques. Quels sont les types de réseaux ou de réseautage? Je ne liste pas une liste exhaustive, je vous donne ce qui est le plus couramment pratiqué ou admis, reconnu. D'abord, tout ce qui est association professionnelle existante ou bien en cours de création. Ce type de réseau vous permet d'avoir des affaires, de voir des opportunités d'affaires, de pouvoir faire du lobby au sens du terme positif, noble, et du conseil, d'avoir des conseils. Deuxième type de réseau, c'est les groupes sociaux, LinkedIn par exemple, le Facebook orienté professionnel, Viadeo et tout autre réseau virtuel qui vous permet de partager des expériences, de trouver des consultants, de trouver des conseils, etc. Troisième type de réseau, l'association à but non lucratif. Par exemple, je cite, parce que je suis membre d'une association qui s'appelle La Promesse, l'association pour la promotion du métier de consulter, qui a organisé le salon national du consulting en Algérie, le premier salon en décembre 2015. Donc, par exemple, AITA, comme association, donc, tout type d'association qui vous permet de garder contact avec des professionnels, d'échanger des expériences et des conseils.
pour le but, en fait, un but de lobby, de promotion de votre métier, de conseil et de partenariat. L'autre type de réseau, les relations avec le pouvoir public. Là, je marque attention, participer à des événements dans une démarche formelle avec tout ce qui est étatique, c'est très bien, mais il ne faut pas espérer, attendre beaucoup, en tout cas c'est mon point de vue. C'est une relation qui a des buts particuliers. Il ne faut pas, j'allais dire, sublimer cette relation-là. Il faut savoir juste prendre ce qu'il faut prendre de cette relation. Donc, c'est pour s'informer, donc pour pouvoir faire des groupements, pouvoir finalement influencer positivement. Si vous informez, si vous donnez des informations au pouvoir public sur des choses qui gênent, qui entravent l'entrepreneuriat, par exemple, assister à des séminaires et des formations inter-entreprises. L'occasion de connaître des gens, hein, des personnes. Il ne faut jamais se dire si ce gars-là n'est pas important, s'il n'a pas une fonction importante, je ne veux pas le connaître. C'est une erreur. C'est une erreur parce que toutes les personnes sont bonnes en fait à connaître. D'autres types de réseaux, des cercles, des clubs de réflexion, comme KEA, comme Nebni par exemple, ou d'autres, qui permettent finalement de poser des solutions, d'avoir des groupes de réflexion qui vont vous permettre de vous exprimer, d'avoir aussi de l'information. Et enfin, assister à des salons, etc., des foires, donc assurez-vous de prévoir des budgets optimisés si vous souhaitez, pouvoir assister à des salons, à des événements qui sont pour vous importants, impactants. Ça vous donne de la visibilité, ça vous donne de la communication forte envers vos clients, vous rassurez vos clients, bien vos futurs clients, par rapport à ça. Alors, quels sont les facteurs clés de succès en fait, du réseautage? Première chose, il ne faut pas confondre réseautage et clientélisme ou opportunisme. En gros, le réseautage, c'est Monsieur Marifa. D'accord? Donc, il y a des limites en fait, qu'il faut tout de suite, et des valeurs dans lesquelles il faudrait vous inscrire, tout de suite, dès le départ, si vous voulez en fait construire quelque chose de sain et qui va durer dans le temps. Sinon, vous ne ferez pas du business, vous ferez du business. D'accord? Alors donc, ne pas confondre réseautage et clientélisme. Il y a des comportements, par exemple, de jeunes entrepreneurs. Ils ont une façade professionnelle au début. Dès que ça va mal, dès qu'ils ont des problèmes, dès qu'ils ont du stress, ils se transforment en un gars, t'as le Homa. Donc ça, c'est pas du tout positif à long terme. Donc restez professionnel, quoi qu'il arrive, vous gagnerez à coup sûr. Pour votre réseau, ce n'est pas crédible, pas cohérent avec ce que vous dites, avec votre système de valeurs, votre réseau, les gens du réseau, c'est qu'il faut avoir une vision, une stratégie de partenariat et de relations d'affaires. Vous rentrez dans un réseau, dans une dynamique de création de partenariat, pas uniquement de recevoir. Donc, vous devez être prêt à dire voilà comment moi je vois le partenaire avec vous. D'accord? N'allez pas comme ça au hasard. C'est pas parce que vous avez vu la lumière que vous êtes rentré pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il faut se préparer à ça. Bien préparer justement ses discours, ses messages et sa communication. Il faut avoir une communication, ses discours, donc enfin cohérent. Le résultat, c'est pas juste des relations d'affaires, c'est pas juste, encore une fois, c'est pas juste des connaissances, c'est une démarche, ça fait partie de votre projet, de votre business plan et même de votre business model. Être créatif, innovant, à l'écoute de ce qui se passe et se dit. Donc c'est aussi ça, en fait, l'intérêt du réseautage, c'est que vous écoutez, vous comprenez ce qui se passe, vous écoutez des clients, vous écoutez des partenaires, vous écoutez en fait des concurrents, vous savez ce qui se passe, si vous êtes innovant créatif, vous pourrez transformer, améliorer vos services en améliorant vos idées initiales. Il tient bon à avoir du leadership dans ses actions et ses interventions.
être capable, vous savez ce qu'on dit en fait, le management, on manage des choses et le leadership manage en fait les hommes, gère les hommes. Le manager gère les choses, le leader gère en fait les hommes. Il vient pas savoir prendre des risques et reconnaître ses erreurs. Je pense que nous sommes en phase avec tout à l'heure ce qui s'est dit. Il faut savoir prendre des risques et surtout reconnaître ses erreurs, parce que c'est un point très important. L'orgueil mal placé ne vous fait pas avancer en tant qu'entrepreneur. Et enfin, ne pas hésiter à demander de l'aide, savoir remercier les gens qui vous ont rendu service, qui vous ont aidé, donner et partager sans penser à recevoir. Donc enfin, pour conclure, encore une fois, je me voulais en fait être simple et synthétique, mais pour pouvoir déclencher un débat, donc pour pouvoir échanger durant le débat. Donc enfin, en conclusion, intégrer et développer ces réseaux est une assurance à double impact. La première, c'est afficher son existence sur le marché. La deuxième, avoir des appuis solides pour ses affaires et ses projets. En vous souhaitant un bon résultat pour 2016. Je terminerai aussi pour rebondir sur tout ce qui s'est dit. Deltalog, notre entreprise, si vous voulez, depuis 2005-2007, l'entreprise qui apporte de l'innovation, de la qualité, de l'excellence opérationnelle. Il a fallu attendre 2014-2015, avec la crise économique, avec la chute du pétrole, pour que nos entreprises réagissent qu'il faut réellement aller vers l'excellence opérationnelle, vers la qualité. Moi je dirais malheureusement, heureusement, nous avons ce problème-là, parce que je suis sincèrement convaincu, c'est le moment où nous allons libérer nos forces créatrices. Faire mieux avec moins, c'est un vrai challenge. Donc, vous, jeunes entrepreneurs, vous êtes quelque part, vous entrez dans une ère que j'espère très très intéressante. Cette crise n'est juste l'occasion pour bien rebondir, mais attention, professionnel, niveau élevé de prestations de services de qualité, viser très très loin, ne pas s'arrêter aux premiers obstacles, et surtout, comme on a demandé à un sage, il a dit quel est le chemin du bonheur. Si le bonheur était votre entreprise, votre objectif, lui a répondu, le bonheur est dans le chemin. Donc c'est pas l'entreprise qui est en elle-même le but ultime, parce que vous allez voir votre objectif, votre idée étant ici, vous arrivez toujours à quelque chose autour, peut-être certainement de mieux. Mais le vrai bonheur, c'est tout le parcours que vous allez parcourir, avec ses difficultés, avec ses obstacles, avec ces moments forts, ces moments où vous avez un moral qui aura des pâquerettes. Il y a toujours quelque chose qui va se passer pour vous remonter le moral et pour vous redonner en fait espoir. Et je confirme ce qu'a dit M. Salah, c'est que quand vous êtes passionné par ce que vous faites, le temps ne compte plus. Je vous remercie. Merci Monsieur Dabassi. La parole est à Monsieur Lefkir Farid, General Manager M2I Service, Société d'intégration de solutions IT et président de l'association des TIC à ITA. Donc juste avant de démarrer ma présentation, je vais vous mettre un petit jingle, parce que moi je ne vais pas être aussi expert que mes collègues, même si ça fait plus de 25 ans que j'entreprends. Je vais moi plutôt m'axer, excusez-moi, par rapport à un secteur que j'occupe depuis 25 ans, c'est les technologies d'information et de la communication, et je dirais plus particulièrement de l'économie numérique, parce que vous allez voir que nous sommes transversales
Et notre intérêt, c'est d'essayer d'un peu conforter tous ceux qui n'ont pas qu'une vision de l'IT dans leur tête. Vous avez vu tout à l'heure, pour la première présentation, beaucoup de grands monsieur qui ont réussi et qui sont plutôt dans le secteur des TIC, mais il faut savoir qu'aussi il y a d'autres activités. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la force aujourd'hui de ce monde et de cette économie. C'est que sans agriculture, on ne serait pas là. Sans autre industrie qui nous apporte de quoi nous asseoir ou nous loger, etc., on ne serait pas là aussi. Donc c'est tous ces intérêts, c'est de montrer que les TIC ont un impact important